Amen. Donc on va parler des esprits humains qui sont... c'est tellement copieux, il y a plusieurs personnes qui sont venues me dire « Mais Michel, pourquoi tu n'as pas développé ça sur la sorcellerie, les machins ?» Mais attendez, moi je n'ai fait qu'un gros condensé, parce que sur chaque point, on pourrait passer des heures, voire des jours, voire des mois, tellement c'est vaste comme sujet, d'accord ? Elle est partout, elle est omniprésente de toute façon. Et donc elle revêt 36 000 formes, il faut savoir la reconnaître, et pour la reconnaître, on n'a qu'une chose, c'est la parole de Dieu. On voit ce que Dieu a dit, et on voit ce qu'on veut nous faire croire, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Donc, on va donc passer... Attendez, je change de... Tac, là, tac, tac, voilà. On va donc, je vais ce soir aborder un sujet qui est rarement abordé, et que j'ai jamais abordé d'ailleurs avant, ou très peu, ou très vite, et pas assez, parce que, en fin de compte, je me rends compte qu'il y a encore une grande confusion, c'est la différence entre l'âme et l'esprit. Parce que quand on lit la Bible attentivement, il n'y a pas de problème, parce que ce qui est âme est âme, ce qui est esprit est esprit. Mais pourquoi il y a tellement de confusion ? Tout simplement parce qu'il y a très peu de convertis. C'est la vérité. Un petit Larsen, là ? Ok. Et donc, l'on fait avant une vraie conversion, l'âme et l'esprit sont entremêlés. D'accord ? Et la personne ne fait aucune différence entre son âme et son esprit. Dieu a donné aux animaux, ils ont une âme. Hein. Tout ce qui a des émotions, des sensibilités, etc., a une âme. Parce que c'est celle qui reçoit justement les émotions, l'intelligence, la mémoire, etc. C'est dans l'âme. C'est immatériel aussi une âme, je vous signale. Sauf que j'ai quand même écouté Jacques et que maintenant je sais que Satan a tout le temps bougé. Amen. Et que de toute façon on verra que ce que Dieu veut, ce sont les âmes, d'accord ? Donc la plupart des gens ne font pas la différence entre ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit. Et il faut du temps pour en faire. Mais on va sonder les Écritures pour bien différencier. Et c'est extrêmement important. Parce que nous allons comprendre aussi quelle est l'œuvre de la croix par rapport à l'esprit, à notre esprit. D'accord ? Et quand on va parler des esprits humains, il faut d'abord parler de notre esprit. D'accord ? Alors, je vais prendre quelques versets au départ. Ézéchiel 18,4. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. D'accord ? Donc on nous parle des âmes. C'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra, ce qui peut mourir. Ézéchiel 18,4. Psaume 41,5. Je dis, l'Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme. Je vous cite plusieurs, il y en a plein, hein, tout ça fourmille dans la Bible, j'en ai pris que quelques-uns. Ézéchiel 3,21. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Amen. D'accord ? Je vous cite un certain nombre de versets comme ça. Mais vous pouvez en trouver, ça fourmille dans la Bible. Vous verrez bien la différence entre l'âme et l'esprit. 1 Pierre 1,9, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Donc c'est notre âme qui doit être sauvée. D'accord ? Jésus est venu sauver nos âmes. C'est clairement dit. D'accord ? Je vais continuer. Marc 8, 36, 37. Car quiconque voudra, c'est bien pour maintenant aussi, ça pourrait être pour tous les temps, mais... Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, quiconque la perdra sa propre vie pour l'amour de moi et de l'évangile la sauvera. Et Jésus a dit, et puis je continue, car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme ? Ok ?
Et Jésus a dit, mais que donnerait un homme pour le prix de son âme? L'âme a une valeur incroyable. Et d'autrefois, dans le langage d'autrefois, et c'est pas si vieux que ça, on parlait un langage qui était beaucoup plus clair. On disait, un village, il a 3000 âmes. On ne dit pas 3000 personnes, on disait 3000 âmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui comptait, c'était les âmes. Et les gens le savaient. Et ça, c'est parti en l'espace peut-être de très peu de temps, quelques décennies. Moi, j'entendais ça quand j'étais jeune. Hein. On parlait vraiment de beaucoup plus de l'âme. Et puis maintenant, on ne parle plus que des personnes. Ça n'a pas du tout le même sens, d'accord? Surtout quand vous connaissez le sens du mot, enfin, l'étymologie du mot personne, ça vient de persona en grec, qui veut dire masque grimaçant des comédiens. Et le mot personne n'est utilisé que pour les hommes, hein, quand même. Alors que l'âme, les animaux peuvent avoir une âme, d'accord? Alors, même mort, parce qu'il dit vous étiez mort par vos offenses, c'est notre esprit qui était mort, même mort, l'esprit que Dieu a soufflé dans l'homme est tellement extraordinaire que c'est ce qui donne à l'homme ce qui fait la différence de l'animal. C'est animal, ça veut dire anima, ça veut dire c'est âme hein, aussi. Bon. Ce qui fait la différence, c'est que cet esprit qui est là donne à l'homme ce qui, je dirais, une pâle image de ce qu'il était avant la chute. Mais tout de même, il a la créativité, il a les arts et les trucs. Il peut composer des trucs extraordinaires. Essayez de mettre des singes à la place de Theu et d'Isabelle tout à l'heure, vous verrez si vous arrivez au même résultat. Bon, vous n'y arriverez pas. L'homme il excelle dans tous les domaines et il crée, il bâtit, il invente, il le fait. Et tout ça, ça fait partie, c'est parce qu'il a un esprit qui fait que Dieu peut insuffler tout un savoir quand même à travers cet esprit et permettre à l'homme de le développer, etc. C'est ce qui fait que l'homme est vraiment unique sur Terre, hein, et que Dieu lui a... Et même s'il a perdu le règne, j'ai beaucoup aimé ton message hein, ce matin, même s'il a perdu le règne, parce qu'il l'a donné à Satan, il n'en reste pas moins une créature unique. Je ne sais pas si vous... Parfois, moi, c'est régulièrement que je me dis, mais comment Dieu fait? Il y a actuellement, je crois, 7 milliards, 8 milliards d'individus sur Terre. Il n'y en a pas 2 qui ont le même bout de doigt. Tout le monde a 2 yeux, 2 oreilles, un nez, une bouche. Pourtant, chacun est absolument unique. Unique. Il n'y a jamais eu quiconque avant vous comme vous. Et il n'y en aura jamais. Dieu est tellement créateur que tout ce qu'il fait est unique. Et il vous connaît tous par votre nom. Amen. Et il connaît chaque chose de vous. Il connaît le moindre petit atome qui est à vous. Je ne sais pas combien le corps humain recèle d'atomes. C'est même pas innombrable. Il connaît tout. Quand Jésus l'a exprimé en disant « Mais même chaque cheveu de votre tête est compté », bon, ouais, voilà. C'est-à-dire que jusqu'aux plus petites choses, mais notre Dieu, mais il est tellement grand que c'est même pas, on peut même pas, les cieux des cieux ne peuvent le contenir, dit la parole. Donc, ça veut dire qu'il est absolument incommensurable, il est infini, il dépasse, on ne peut pas le décrire, tout simplement. D'accord ? Alors, l'âme, il faut bien comprendre ce que ça représente, c'est le moi, c'est vraiment la personne, c'est le moi, son âme, c'est son moi, c'est sa conscience, le cœur. Quand on vous parle du cœur dans la parole, c'est ce qu'il y a de plus profond dans l'âme de la personne. D'accord ? Et c'est la conscience, parce que Dieu a donné à l'homme une conscience. Les animaux n'ont pas de conscience. D'accord ? Et il a une conscience, parce qu'il a voulu savoir ce qu'était le bien et le mal, et bien Dieu lui a donné une conscience du bien et du mal. Il a dit, voici que l'homme est devenu comme nous pour connaître le bien et le mal. Sauf que bien sûr, sans Dieu, c'est tout perverti et tout inversé. Bon, ok. Alors, donc nous devons bien comprendre ce que c'est que l'âme, c'est vraiment la personne. Nous avons tous une âme unique.
Vous pouvez prendre des jumeaux, comment on dit, homozygotes, non, je sais pas comment. Peuvent avoir les mêmes traits, etc. Ils ont chacun leur âme. D'accord? Parce que c'est immatériel, l'âme. D'accord? En Genèse 2,7, on nous dit que Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. C'est très différent de Genèse 1, mais je ne vais pas vous dire pourquoi. Je vous le dirai peut-être dans 10 ans si Dieu me le permet. Et si je suis encore là, rajeuni, bon d'accord. Ou si on n'a pas été tous enlevés entre-temps, parce que ça va tellement vite que là... moi j'ai commandé mon char de feu, hein. Avec mon nom dessus, tic tic. Bon, alors l'homme forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, donc ça c'est un esprit, et l'homme devint un être vivant, ce qui fait aussi il lui faut un esprit pour vivre l'homme, parce que Dieu l'a créé pour vivre et être vivant, mais il va devenir vraiment un vivant quand il va recevoir, et on va en parler, la nouvelle naissance. Ok. Donc je vais lire maintenant Hébreux 4,12, parce que c'est extrêmement important. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. D'accord ? C'est ce qui se passe à la nouvelle naissance. C'est que l'âme et l'esprit sont séparés. Pourquoi ? Parce que quand l'âme est mélangée à l'esprit, l'âme domine sur l'esprit. Et les gens sont conduits par leurs bons sentiments, leurs émotions, leurs trucs, etc. Et pas du tout par l'Esprit de Dieu. Ils ne peuvent pas être construits parce que leur esprit est impur. Hein. D'ailleurs, en 2 Thessaloniciens 5, l'apôtre Paul dit qu'il faut que l'homme soit purifié, et ça commence par esprit, âme et corps, et c'est Dieu qui le fera, parce qu'on est bien incapable de le faire, sauf bien sûr que nous contribuons à ce nettoyage, bien sûr par la foi, par les repentances, par la repentance qui mène à salut, pas les fausses repentances, des repentances qui mènent à salut, des repentances qui ne mènent pas à salut. On voit plusieurs cas de fausses repentances dans la Bible qui sont des repentances motivées par les intérêts privés, d'accord ? Comme Saül, en 2 Samuel 15. Bon. Alors, c'est 2 Samuel 15 ou 1 Samuel 15 ? C'est peut-être 1 Samuel 15. Bon, ok. Donc, ce qui manque le plus aujourd'hui, et sur lesquels on doit faire un constat terrible, et j'ai dû faire ce constat, tu as ouvert mes yeux spirituels il y a une année, 2008, je m'en souviens très bien, c'était en juillet 2008, j'ai vu pour la première fois, il y avait une assemblée comme ici, à peu près le même nombre, et puis pendant la louange, oui, je l'ai raconté déjà, ça a été, je dirais, une secousse tellurique pour moi qui a bouleversé complètement mon ministère. Mais j'ai vu, tout d'un coup, Dieu ouvre mes yeux pendant la louange et je vois, au lieu des visages que je voyais normalement, je vois des rangées de cadavres, de cadavres, de cadavres, de cadavres. Et je vois 5, 6 vivants dedans. Et c'était des gens qui étaient tous censés être des chrétiens de longue date pour la plupart, qui appartenaient à une église. Bon, on appartient à Jésus, point barre. Qui étaient dans des églises et qui depuis souvent des années, qui connaissaient la parole, qui avaient l'air en feu, etc. Et quand j'ai vu ça, ça a été vraiment un choc. Mais un choc, je voulais même pas y croire. Je savais que c'était Dieu qui me l'avait montré, mais j'ai commencé par dire c'est pas possible, Seigneur, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, les gens étaient trucs. Et puis en même temps, j'ai entendu d'ailleurs la parole, tu passes pour être vivant, mais tu es mort à mes yeux.
Waouh! Donc je savais que ça venait de Dieu, mais j'ai été mais secouée comme un poignet. J'ai dit, mais comment les églises ont fabriqué des gens en leur disant qu'ils étaient sauvés alors qu'ils ne le sont pas. Mais c'est le pire crime qui soit. Parce qu'on les empêche de chercher Dieu. On les empêche de trouver la porte étroite. On leur fait croire qu'ils sont déjà sauvés alors qu'ils ne le sont pas. Et qu'ils croient être sauvés. C'est ce qu'il y a de pire. Ben, si on croit être sauvé et que tout va bien et que le Seigneur nous approuve en tout, ben, qu'est-ce qui se passe? On ne va pas chercher Dieu et on devient ce que la Bible a dit, si tu deviens tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est automatique. Parce qu'on n'est pas en vie selon Dieu. Okay? Et si jamais je n'avais pas compris, il m'a redonné la même vision environ 2 mois après dans une autre église, à un tout autre endroit, dans la région parisienne. Pareil, là, il devait y avoir 300 personnes. Pareil, tout d'un coup, des cadavres, et quelques vivants. Et quelques vivants, en fait, je les avais repérés parce que j'avais vu que c'était des gens qui... Ben, ils n'étaient pas comme les autres, tout simplement. Il y avait quelque chose d'autre. Hein? Qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient devenus des nouvelles créatures. Qu'est-ce qui se passe à la nouvelle naissance? Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et c'est que notre âme est séparée de notre esprit par la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Et ce qui va nous séparer, et de plus en plus, nous allons avoir, quelquefois c'est brutal, oui, ou progressif. Moi j'ai eu la conversion comme Paul, alors ça a été comme ça. Et puis après, le Seigneur m'a envoyé presque tout de suite. Mais quelquefois, c'est un peu plus progressif. Mais l'important, c'est quand même le final. C'est que la personne va complètement changer de regard, changer de langage, changer de façon de parler, changer. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais quelquefois, c'est très, très fort, très tout de suite. Mais la personne ne voit plus du tout les choses comme avant. Elle voit, et puis plus elle lit la parole, plus, d'abord, elle peut lire la parole tout de suite, dès que cette âme est tranchée avec l'esprit, parce qu'elle va lire la parole par l'esprit de Dieu. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'on ne voit pas dans l'invisible, mais qu'est-ce qui s'est passé. D'abord, on a changé de royaume. Non seulement notre esprit a été séparé de notre âme, mais on a changé de royaume, et donc notre esprit est assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen, c'est écrit. Voilà. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux. On est assis par l'esprit. Mais le Seigneur aussi, il a fait sa demeure en nous. Amen, alléluia. Et donc on voit plus. Et puis il y a tout un processus qui va se mettre en place et auquel Dieu veut que nous aboutissions. Quand Paul dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a un combat contre la chair qui va durer toute notre vie en réalité. Hein? Combat contre la chair, et la chair, c'est l'âme. L'âme fait partie de la chair. Il y a le corps et l'âme dans la chair. D'accord? Donc on doit tout le temps combattre tout ce qui n'est pas en alignement de la parole de Dieu. Ben, on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui plaît à Dieu, c'est quelque chose qui donne des droits au diable. Et donc, il y a une guerre. Paul en parle très bien en Romains 7. Hein. En Romains 7, il dit, mais je vois en moi une autre loi qui lutte contre ceci, etc. Vous pouvez le lire, c'est un chapitre extrêmement important pour bien comprendre. C'est une guerre. C'est une guerre. Si vous ne connaissez pas cette guerre, c'est peut-être que vous n'êtes pas converti. Parce qu'il y a une guerre entre notre esprit, et notre esprit, il lui arrive quelque chose d'extraordinaire. Je vais continuer avec les trucs. C'est mon verset quasi préféré, je le dis souvent. 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Moi, j'aime bien dire celui qui est un peu à la Chouraki, il dit celui qui adhère. Ben moi, je dis celui qui se scotche à Jésus ne fait qu'un esprit avec lui. C'est-à-dire que nous sommes dans les lieux célestes par notre esprit
Et l'Esprit de Dieu commence par venir dans notre esprit avant de pouvoir remplir tout. D'accord? Amen. Donc, nous devenons instantanément, à notre nouvelle naissance, on a été transformé, on est devenu fils de Dieu, fille de Dieu, ou enfant de Dieu. Peu importe, on devient d'abord enfant, puis après on devient fils, puis après on devient des vieux. C'est pas un problème. On devient étranger et voyageur sur terre. On est ambassadeur de Christ. Je veux dire, on change complètement d'identité, de fonction et de tout. On est transformé. Il y en a pour qui c'est immédiat, il y en a pour qui c'est progressif. Il y en a qui c'est par étapes. Il y en a qui... Moi, le nombre de personnes qui m'ont dit, ou c'était des témoignages que vous avez peut-être entendus aussi, parce qu'elles sont souvent des témoignages publics, qui disent, mais je me croyais chrétien depuis longtemps, j'étais comme ça, puis j'allais à toutes les réunions, puis ceci, puis cela, puis un jour, le Seigneur m'a montré que je ne le connaissais pas, que je n'étais pas converti. Ah, yaou, je fais un choc, je ne crois pas qu'on puisse être converti si on n'a pas rencontré Christ. Parce que quand on est dans sa lumière, il est la lumière. Quand on est dans cette lumière et qu'on se voit tel qu'on est, on comprend l'œuvre de la croix. Et on comprend ce que Dieu a fait pour nous. C'est là que vraiment on a une repentance qui mène à salut. Ok? Donc on va continuer parce que je ne peux pas vous parler des esprits humains si je ne vous explique pas bien la différence entre l'âme et l'esprit. Parce qu'il y a des choses qu'on sait vaguement, pour beaucoup c'est très clair, mais je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de confusion souvent. D'accord? Quand nous nous convertissons, c'est pas pour ça que notre esprit part. Je vais commencer à rentrer là-dedans. Zacharie 12.1, rappelez-vous ce verset parce que c'est très utile pour la guerre contre les esprits humains. Message, parole de l'Éternel sur Israël, déclaration de l'Éternel qui a déployé le ciel et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme en dedans de lui. D'accord ? Donc c'est la norme pour un esprit d'homme, c'est d'être à l'intérieur de lui. Et il peut être assis dans les lieux célestes, mais c'est le Saint-Esprit qui est venu en nous, qui est venu habiter en nous, d'accord ? Donc nous sommes unis à l'Esprit de Dieu en nous-mêmes. Tu as parlé de Dieu en nous-mêmes, c'est toi ce matin, oui. Dieu est en nous. Si nous sommes vraiment convertis, Dieu est en nous. Et il veut prendre de plus en plus de place. Donc il faut que l'âme et l'esprit doivent soumettre l'âme. Parce que l'âme, elle a ses désirs, elle a sa propre volonté, elle a ces trucs qui sont contraires à ceux de l'esprit. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul, d'accord ? Parce que l'âme, elle est terrestre, et elle est charnelle, et elle a plein de convoitises, de trucs, et de machins. Mais toute seule, elle ne peut pas, s'il n'est pas converti, elle ne peut pas changer. Un léopard ne change pas ses tâches, la parole de Dieu nous le dit. Elle peut simplement faire de plus en plus de mal ou mal, mais si elle n'arrive pas au Seigneur pour être complètement transformée, c'est l'âme qui domine. Et il y a des religions entières. Bon, c'est pas cette fois-ci que je vais le faire, c'est expliquer la mission de l'esprit de Jézabel pour tuer la vérité, mais je dis juste quelques mots dessus, de l'esprit de la reine du ciel qui va toujours pousser en avant les émotions, les trucs, les machins, pour glorifier l'homme au final. Ah, cette cathédrale, c'est divin. Non, c'est pas divin, c'est humain. D'accord ? Cette musique, c'est divin. Oui, si elle était inspirée de Dieu. Elle peut être magnifique. Moi, quand j'entends l'Ave Maria de Schubert, non, pas de Schubert, enfin les deux, de toute façon.
Mais ils sont magnifiques, ils sont magnifiques. L'homme a une créativité, il peut faire des choses absolument magnifiques, merveilleuses, parce que Dieu lui en a donné la capacité. Mais s'il n'y a pas la vie de Dieu dedans, c'est complètement mort. Je vais donner un exemple très simple. Pratiquement tous nos talents naturels, Dieu nous a tous donné des talents, des dons, des capacités, des compétences. Quand c'est à notre service, on peut faire de très très bonnes choses. Mais le jour où on le met au service de Dieu, plus rien à voir. Plus rien à voir. Et moi, je l'ai expérimenté tout de suite lors de ma conversion, parce que j'avais écrit des livres avant ma conversion, et j'avais ramé pour les faire éditer. J'avais jamais pu trouver un éditeur. Pourtant, j'avais la même façon d'écrire, j'avais le même talent pour écrire, j'avais les mêmes capacités, les mêmes compétences, j'avais été journaliste pendant des années. Donc je connaissais tout ça. Et je connaissais très bien la technique, je connaissais bien le français, je savais bien écrire le français, j'avais tout ça. Et pourtant, stérile. Ça ne servait à rien. Mais je me suis converti. 4 mois après ma conversion, j'ai commencé un livre. Je l'ai écrit en 15 jours. Le Seigneur me réveillait toutes les nuits, me donnait des versets bibliques. J'ai mis 500 versets bibliques alors que je ne connaissais pas la Bible. J'avais à peine fini mon livre. Il était sous la forme de manuscrit. Quelqu'un m'appelle de Suisse, il me dit « Tu devrais l'envoyer à Fayard ». Jamais j'aurais pensé à envoyer un livre chrétien avec 500 versets bibliques à Fayard. Donc je l'envoie et puis je l'oublie, je lui dis c'est que va être comme les autres, dans un an peut-être que j'aurai une réponse, on me retournera mon manuscrit en disant c'est impérialement génial mais on ne l'édite pas quoi. Bon ok. Donc c'est à peu près ce qu'on vous répondait chaque fois, ou à peu près bon, avec beaucoup d'intérêt, mais bon c'est pas ce qu'on fait. Bon. J'avais essuyé beaucoup de refus. Alors donc je m'attendais à ça. Or je reçois tout d'un coup un coup de téléphone de Fayard, qui me dit, et le patron de Fayard me dit, est-ce que vous pouvez, je suis en Allemagne, mais je n'ai pas encore lu votre livre, mais est-ce que vous voulez bien déjeuner avec moi la semaine prochaine? Et il me donne rendez-vous. D'accord. Je dis, c'est quelqu'un qui a entendu parler de mon oncle, parce que j'avais un oncle qui était célèbre comme écrivain. S'il a entendu parler de mon oncle, alors il me ménage. Et puis, pendant le repas, il est là tout le long, il me parlait de tas de choses comme ça. Et puis, à la fin du repas, il me dit « J'ai pas lu votre livre, mais je l'édite. » Le temps de la fabrication, il se passe quelques mois. Et puis, 15 jours avant qu'il sorte, le livre, coup de téléphone à mon bureau. « Bonjour, ici le frère de Patrick Poivre d'Arvor. » Oh, j'ai dit, qui c'est qui me fait encore une blague? Non, madame, c'est vraiment très, très sérieux. Vous connaissez l'émission Ex Libris, c'était une émission très célèbre à l'époque. Et, oui, mais... Non, mais madame, c'est très, très sérieux. Écoutez, on n'a pas lu votre livre, mais on vous invite à la prochaine émission. Pour le cas où j'aurais cru que c'était impérialement moi qui avais fait les choses, non, ratées, Dieu me faisait bien sentir que c'était lui, et c'était vraiment lui. Et bien sûr, quand il y a l'onction de Dieu sur ce qu'on fait, ce livre a amené beaucoup de gens, beaucoup de gens au Seigneur. C'était vraiment une œuvre de Dieu. La différence, on la voit, je veux dire. C'est ça aussi la nouvelle naissance. Tout le monde ne devient pas écrivain, mais quand on met tous les dons que Dieu nous a donnés au service de Dieu, et on a envie de le faire, quand on est une nouvelle créature, et qui nous a arrachés, d'où il nous a arrachés, on a tellement envie de tout simplement d'être à son service. Mais c'est-à-dire, il nous prend tel qu'on est, il n'y a pas de problème. Il a tout préparé d'avance. Il a préparé des œuvres pour chacun, il a préparé une mission pour chacun. Mais il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Et ça va au rythme de chacun. Selon l'appel de chacun, selon la mission que Dieu a préparée d'avance, parce que Dieu sait tout d'avance. Et c'est lui qui nous a donné aussi des dons, des capacités, etc. Et on peut tout enterrer, mais on peut aussi tout. Et puis l'ennemi, il a fait beaucoup pour enterrer tous les dons et les appels et les vocations et les élections dans son système qui n'a rien
texte biblique que je dénonce depuis des années, ce qui me vaut quelques petites animosités, petites, mais bon, on se fait très bien, hein, parce qu'à la fin on s'aperçoit qu'on a la meilleure part, hein, franchement. Ok. Donc on va... vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Ne vous contentez pas des apparences. C'est pas parce que du jour au lendemain, on a commencé à vous amener dans des assemblées, vous avez appris des prières, vous avez appris à prier avec des gens, vous avez fait des choses. De temps en temps, vous sentez l'onction parce qu'elle est là, parce que Dieu est là, donc vous sentez la présence de Dieu. Vraiment, j'ai tellement envie de dire, mais soyez sûrs que vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ et que vous êtes unis à l'Esprit de Dieu, puisque c'est écrit. C'est forcé que ça amène des très grandes transformations en vous. Amen. C'est forcé. Si vous êtes devenu une nouvelle créature, c'est forcé. Moi, je me souviens quand je me suis converti, j'étais une bridgeuse invétérée, et puis du jour, d'ailleurs, la première chose dont le Seigneur m'a délivré, c'était du bridge. Vous allez me dire, bizarre quand même. Hein. Mais en fait, ça m'obsédait, c'était devenu une idole complètement, je ne le savais pas. Parce que je faisais les tournois de bridge internationaux avec des champions du monde. Attendez, tant qu'à faire. Bon, mais l'après-midi même de ma conversion, je vais dans un tournoi de bridge, et puis je dis, tout d'un coup, je suis là, et puis je dis, mais qu'est-ce que je fais avec ces bouts de carton dans les mains? Ça a été la dernière fois, je n'ai plus jamais joué. Mais je n'avais plus que des amis là-dedans. Et un jour, je suis retourné pour un enterrement, d'ailleurs, pour la mort d'un ami. Et il y avait tous qui m'ont dit, c'était peut-être 2 ou 3 mois après ma conversion, ils me disent, mais tu es changé. Mais qu'est-ce que tu as trouvé un fiancé? Ils étaient tous convaincus que j'avais trouvé un fiancé. Il me dit, mais t'es rayonnante, mais t'as trouvé un fiancé, t'as quoi? Et moi je criais, je disais non, j'ai rencontré Dieu. Puis il me regardait, mais avec des yeux comme ça, mais comme si j'étais devenue une cinglée bonne à mettre dans un asile d'aliénés. D'accord? Bon, c'était vraiment un milieu qui était fait pour aussi. Ok. Donc, notre esprit est fait pour rester en nous. Mais nous avons vu hier que Dieu peut conduire notre esprit hors de lui, mais si ce n'est pas avec le Saint-Esprit, ça va être avec des démons. Mais notre esprit, sinon, il est fait pour rester en nous. Amen? D'accord? Mais Dieu peut nous conduire dehors, pas de doute. Mais ce sera avec lui. Mais c'est l'un ou l'autre. Parce que si l'homme veut sortir en esprit, ça va être les démons qui vont l'amener. D'accord? S'il veut sortir pour aller se promener, ben, ce sera des démons, automatiquement. D'accord? Ou alors c'est l'Esprit de Dieu. Il peut le faire, mais il le fait. Ça fait partie des missions, comme l'a eu Ézéchiel, on l'a lu hier. Pendant très longtemps, j'ai demandé au Seigneur, alors je profite de parler un petit peu de ça. J'ai parlé, pendant très longtemps, je lisais Jean, et c'est dur les paroles de Christ quand même, c'est en Jean. Il dit, mais si je ne demeure pas en vous, vous serez coupés et jetés au feu. Si vous ne demeurez pas en moi, vous serez coupés et jetés au feu. Mais Seigneur, ça veut dire quoi ça? Parce que bon, on a du mal. Et puis, quand on veut connaître, le Seigneur nous amène toujours. Bon. 1 Jean 3, 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Le Seigneur va nous donner soif de sainteté. Parce qu'on va voir tous les péchés, on ne va plus les voir du tout comme on les voyait avant. On ne va plus décider nous-mêmes si c'est grave, pas grave. C'est la parole qui va nous répondre. D'accord? Et puis, petit à petit, le Seigneur va nous montrer la gravité des choses que nous avons commises, parfois, alors qu'on les avait édulcorées, parce que tout le monde le fait. Oh oui, mais ça, tout le monde le fait, mais ça, c'est pas grave. L'Église catholique a même inventé les péchés véniels et les péchés mortels. Vous allez me trouver, merci de me donner la page et la référence dans la Bible exacte, parce que j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé.
c'est vrai que Dieu dit qu'il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort, mais ça n'a rien à voir avec cela. Attendez, ils ont mis quasiment la gourmandise dans les péchés mortels. Moi, j'aime bien le caviar. Je n'en ai pas mangé depuis longtemps, ça c'est autre chose. Mais bon, je suis gourmande quand même, parce que j'aime ce que Dieu a fait, mais je suis contente pourquoi on rend grâce à Dieu? On le remercie des bonnes choses qu'il nous donne aussi. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. On peut encore, et profitons-en et remercions le Seigneur, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois, peut-être dans 3 semaines. On ne sait pas. Il se passe des choses dans le monde, et puis à une vitesse grand V. Alors, donc, je rappelle ce que j'ai dit hier. Dieu peut emmener ses oins. J'ai cité Ézéchiel, j'ai cité Paul, j'ai cité Jean. Donc, Dieu peut nous emmener en esprit. Mais, d'accord. Et j'ai cité aussi Matthieu 4,8, que je rappelle, qu'on ne le lise pas à la légère, parce que c'est le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Et là, il lui montra tous les royaumes de la terre et leur gloire. Le diable nous montre toujours les choses. Et j'ai rappelé hier, mais comment il l'a transporté? Comment le diable a-t-il pu transporter Jésus? Mais c'était un séraphin. Un chérubin, pardon. C'était un chérubin. Un chérubin, c'était... Alors que l'Église catholique nous a fait croire que c'était des tout petits angelots mignons comme tout. Dieu parle. Il y en a un, dans la Bible, il y en a un qui pose son pied en Asie, et puis l'autre pied, il était en Afrique, quelque chose comme ça. Bon. Enfin... C'est tout sauf des petits, c'est immense. Lisez Ésaïe 6, entre autres. Puis on se rend compte de ce qu'étaient les chérubins. C'était tout sauf des petits anges. Donc il est dit que même Dieu vole, je l'ai dit hier, mais je le répète, vole sur les ailes du chérubin. Donc si Dieu vole sur les ailes du chérubin, il peut aussi nous faire transporter en esprit dans un endroit, etc. Peut-être que c'est avec notre corps, peut-être que c'est avec simplement en esprit, mais même pour aller faire des missions, moi il m'a envoyé, j'ai mis longtemps à comprendre que c'était Dieu qui me faisait faire ça. Mais à la 10e fois où j'avais les témoignages, j'ai fini quand même par comprendre que le Seigneur m'utilisait même quand je roupille, de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps. Il m'emmène comme ça, mais j'en garde un souvenir très clair en général le matin. C'est très très étonnant. Très étonnant, je revois les moindres détails, les lieux, les trucs, les paroles qui ont été prononcées, et puis surtout, quand c'est prophétique, je le vois se réaliser. Hein? Je me souviens un jour où le Seigneur m'a emmené en esprit pour aller dire à celui qui était le Premier ministre d'alors, Jean-Marc Ayrault, je lui dis, si vous ne fléchissez pas, et je suis introduit dans son bureau, comme ça, en esprit, hein, je suis rentré, parce que moi j'étais en train de roupiller dans mon lit, avec mon corps, et je lui dis, le Seigneur me dit de vous dire que si vous ne fléchissez pas le genou devant lui, vous ne serez plus Premier ministre d'ici très peu de temps. 1 mois après, elle a été éjectée. Et puis je ne vous raconte pas tous les trucs qu'il m'a racontés. Mais le Seigneur m'en a donné beaucoup comme ça, il m'a fait aller voir des personnes comme ça. Maintenant, je ne peux plus voyager physiquement, parce que ça me pose quand même trop de problèmes. Mais je pense que le Seigneur me fait voyager tout autant. Alléluia. Alors, je rappelle ce que j'ai dit hier, parce que c'est important, parce que c'est une reconnaissance. Le diable, quand quelque chose vient du diable, il vous fera toujours miroiter les richesses d'en bas. Un vrai serviteur de Dieu vous fera toujours miroiter les richesses d'en haut. Toujours. Amen. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas des choses pour vous ici. Ça n'a rien à voir. Mais notre espérance, elle est dans ce qui va se passer après. Amen. Alléluia. Alors, donc, j'ai cité Ézéchiel 3,14. Ok. C'est bizarre ce que je fais là. Ah oui. Oui. Parce que j'avais remis certaines choses. Je vous ai parlé hier d'Élysée.
Ben, nous voyons que Dieu a doté son Élisée, il a eu le double onction par rapport à Élie, vous savez, il la réclamait et il l'a reçu. Et on voit en 2 Rois 5, il se passe un phénomène assez étonnant, hein, parce que bon, il y a le roi des Philistins qui arrive et puis qui a la lèpre et je ne vais pas raconter toute l'histoire, vous pouvez la lire, peu importe. Et il va être guéri par Élisée. Et donc après, il dit, est-ce que je peux te donner des offrandes, des trucs, des machins? Et Élisée, qui connaît, il sait, parce qu'on va le revoir là, dans le chapitre suivant, Élisée sait que s'il lui demande quelque chose, ce général estimera qu'il n'a plus aucun devoir. Ça y est, il a payé sa dette. D'accord? Il veut que cet homme ait une dette. Et une dette envers Israël, pour qu'il arrête de l'attaquer. D'accord? Donc il lui dit, non, je ne veux absolument rien. Et il le laisse partir. Et puis, il y a son serviteur, Géasi, qui doit... Mais c'est pas normal. Comme beaucoup raisonnent. Mais c'est pas normal. Quand même, après la guérison qu'il a eue, la lèpre, pas une petite maladie quand même, c'est quand même... Oh, mais quand même mon maître, il n'est pas sérieux. Mais il est idiot, quoi. Bon. Et on sait, il court après... Et puis il revient. Et Élisée va lui dire quelque chose de très étrange. Dans 2 Rois 5, 26. Mais Élisée lui dit, parce qu'il lui dit d'abord, ben alors Géasi, tu es allé où? Oh ben ni de droite ni de gauche, tout va bien, pas de problème. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Ok, donc on commence à avoir des détails précis. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vies, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La scène s'est peut-être passée à plusieurs kilomètres. Peut-être. Élisée a tout vu dans le moindre détail. Donc Élisée avait reçu un don, c'était celui de pouvoir se déplacer en esprit pour voir une scène. D'accord? Et il la rapporte très exactement. Et il tombe une malédiction sur Géasi. Bon, c'est la lèpre de Naaman restera sur toi à perpétuité et sur tous tes descendants. Quelquefois on se demande pourquoi il y a des malédictions familiales perpétuelles. Waouh! Il y en a dans la Bible, des perpétuelles. Mais en Jésus, il a pris toutes les malédictions. Donc on peut aussi en être libéré. Merci mon Dieu. Et puis en 2 Rois 6, alors là il se passe quelque chose, c'est que évidemment le roi des Philistins continue à vouloir attaquer Israël, et chaque fois qu'ils veulent l'attaquer, ils tombent dans une embuscade. Au point qu'il se dit, il y a un espion parmi nous. Il convoque tout le monde, il dit, il y a un espion. C'est pas possible, il y a un espion qui va raconter au roi d'Israël où on a programmé, mais puis dans les proches, hein, parce que c'est... Et puis il y a... Peut-être était-il d'ailleurs un juif, c'était pas exclu à l'époque. En 2 Rois 6, 12, l'un de ses serviteurs répondit, « Personne au roi, mon Seigneur. » Donc il n'y a pas d'espion parmi nous. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Ça s'appelle un don de clairaudience. C'est très recherché par les sorciers aussi, pour pouvoir entendre de loin. Moi, ça m'est arrivé dans des délivrances que le Seigneur me montre des grandes oreilles, je savais ce que ça voulait dire. Ça voulait dire qu'il y avait des sorciers qui étaient à l'œuvre pour entendre tout ce qu'ils disaient. J'entendais des personnes qui venaient me témoigner que tout ce qu'ils disaient, il y avait par exemple la mère sorcière qui à la fin de la semaine disait « je sais que tu as fait ça, je sais que tu as dit ça ». Donc elle avait les deux. Je vous l'ai dit, le diable imite toujours Dieu, d'accord?
Mais il peut, mais bien sûr que s'il imite Dieu, c'est que Dieu peut le donner aussi à ses serviteurs. Et un jour, le Seigneur l'a fait pour moi, pour que je comprenne. Je m'en souviendrai toujours parce que c'est tellement ahurissant. Bon, il l'a fait qu'une fois avec moi, mais j'étais dans un lieu où j'étais terriblement persécuté. Hein, ça fait partie de... Ça a duré 1 an, c'était très très dur dans un endroit, mais bon, ça fait partie du mélange du Seigneur. Et donc, les gens qui venaient là, qui étaient soi-disant des chrétiens, hein, de mon église de l'époque, et qui me persécutaient, mais me persécutaient, je vous passe les détails, c'était une année de cauchemar, je peux le dire, une année de cauchemar. Et j'étais, mais cœur brisé. Puis à un moment donné, j'étais toute seule dans mon coin, et ils sont arrivés avec, comme ils faisaient pratiquement tous les week-ends, ils se retrouvaient, ils faisaient tout un groupe, ils étaient peut-être à, parce que c'était une grande propriété, à 200-300 mètres de moi. Et il y avait un vent de gueux en plus, enfin il y avait beaucoup de vent, et le feuillage, il y avait un bruissement très très fort. Et donc je pouvais en aucun cas, je voyais qu'ils parlaient, qu'ils riaient, mais je pouvais en aucun cas entendre ce qu'ils disaient. C'était strictement impossible. D'accord ? Et puis tout d'un coup, c'est comme si ça s'était créé un tunnel. Impressionnant. C'est très très impressionnant. Mais si je vous parle de ça, c'est pour que vous sachiez ce qui est fait par l'ennemi, mais ce que Dieu peut faire. Il faut savoir discerner, hein, d'accord ? J'ai vu même des gens très pas discernés, des dons qu'ils avaient ramassés dans la sorcellerie et qui croyaient être chrétiens, tellement quelquefois ça se ressemble. Et vraiment comme si j'avais une espèce, c'est impossible d'expliquer ce que c'est, comme un espèce de truc qui s'était créé entre l'endroit, comme s'il y avait eu un fil de téléphone, je ne sais pas quoi, ou un WhatsApp, mais il n'y en avait pas à l'époque, d'accord ? Mais j'ai entendu comme s'ils étaient à côté de moi. Et ce qu'ils disaient, j'ai compris pourquoi le Seigneur a permis ça, parce que ce qu'ils disaient, c'était... Ils se moquaient de moi et ils étaient en train de dire des mensonges énormes. Et ça m'a consolé d'un coup, parce que j'étais là, désespéré. Pour moi, c'était des chrétiens. Je n'arrivais pas à comprendre le pourquoi de cette méchanceté, de cette persécution qu'ils avaient contre moi. Et puis là, bon, bah, j'ai compris, et puis ça a apaisé mon cœur, et c'est ce que Dieu voulait. D'accord ? Mais c'est pour dire que je sais ce que c'est que ces dons, puisque le Seigneur me les a donnés, m'en a donné certains, ou au moins une fois. Et donc, ça veut dire que le Seigneur peut nous promener en esprit, le Seigneur peut nous ouvrir pour qu'on entende des choses qui se disent à des très très loin. L'espace, le temps n'existe pas pour Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais le diable ne fera jamais qu'imiter ce que Dieu fait. Donc soyons très sérieux là-dessus. Parce que ça va m'amener petit à petit aux esprits humains. Mais que nous faisons bien la différence entre l'âme et l'esprit. D'accord ? Je vous signale quand même au passage qu'il y a des sorciers qui arrivent à enfermer les âmes. Les druides, c'est dans les arbres. Ou les vaudous, non, les hindous, dans des fleurs. Moi, j'ai entendu un pasteur martiniquais qui était hindou de naissance, enfin indien, et qui me disait oh ben, ma mère est sorcière, et puis elle enferme toutes les âmes des gens qu'elle peut dans ses fleurs. Alors elle a dit, pour ça qu'elle a des fleurs magnifiques. Mais ça m'est arrivé de devoir libérer des âmes aussi, d'accord, qui étaient enfermées quelque part. Et ça arrive sous l'eau, dans des cimetières, dans des squelettes, dans des crânes de squelettes. Ça, c'est plutôt côté islam, hein, sorcellerie islamique. Bon, je vous dis ça au passage parce que ça peut être utile de le savoir, d'accord ? Alors, nous sommes, si nous sommes devenus enfants de Dieu, devenus la demeure de Dieu, et bien sûr que le lieu privilégié pour l'esprit, d'abord, c'est notre esprit, et c'est par là qu'il commence la purification. Et puis, parce que notre esprit a pour mission de dominer sur notre âme, et c'est par l'esprit que nous allons pouvoir ordonner à notre âme. D'ailleurs, on voit
David, qui donne des ordres à son âme, parce que il était loin, David, donc il avait aussi une nouvelle naissance, il avait reçu l'onction de Dieu, donc okay. Alors, je vais vous lire Luc 11, 24, parce que là, on va commencer dans l'histoire des esprits humains. Puis après, je vais commencer sur les esprits humains. Et ce qui se passe dans les délivrances. Et pourquoi ça peut être extrêmement difficile et quelquefois très très long. Luc 11, 24. Lorsque l'esprit impur, qu'est-ce que c'est que l'esprit d'un homme qui n'est pas régénéré? Parce que souvent, on lit ce passage comme une histoire de démon qui sort. Non, pas du tout. C'était aussi des esprits, mais c'était des esprits qui étaient... les démons ne sont pas l'esprit de l'homme, d'accord? Lorsque l'esprit impur, donc quelqu'un qui n'est pas converti, son esprit est impur. Il est toujours mélangé à son âme. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. Je suis sorti une fois en esprit, je l'ai dit, et j'ai eu l'impression de me promener dans le paradis sur terre. Sauf que quand je suis rentré, ça a été la sarabande. Donc ce que je vous lis, je l'ai vécu. Puis j'ai mis longtemps à comprendre ce verset. Pour chercher du repos, ben oui, presque toujours, quand on commence à rentrer dans ce type d'occultisme et à vouloir sortir en esprit et aller faire des trucs, ben la plupart du temps, c'est parce qu'on cherche du repos, on cherche des réponses à nos questions, etc. Et puis le diable nous attend, d'accord? N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Ah! Est-ce que notre maison peut être vide? Ah oui, il n'y a plus rien dedans, donc elle est propre. Il n'y a plus rien d'impur. Tout est parti. Alors il s'en va. Pourquoi il s'en va? Il a cherché du repos, il n'en a pas trouvé. Il rentre chez lui, tout est balayé, orné. Pourquoi il s'en va? Parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est fini, il a ouvert la porte. Alors il s'en va, il prend cet autre esprit, il dit, il prend cet autre méchant. Il ne peut pas faire autrement, ça y est, il s'est livré pieds poings liés. Cet autre esprit plus méchant que lui, il rentre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. J'ai été enseigné là-dedans et pendant très longtemps je l'ai cru, mais après le Seigneur m'a montré qu'il y avait une toute autre dimension là-dedans, qu'on nous parlait de démons qui partaient, mais puis ça n'explique pas la suite. Pourquoi il s'en va, pourquoi il revient? Ils font pas ça, les démons, il faut qu'ils sont dedans, puis c'est pas lui qui va aller prendre le truc, le machin, il y a quelque chose qui va pas. Puis ils cherchent pas du repos, les démons. Le repos, ils l'ont quand ils sont dans nous, alors ils vont pas en sortir. Donc c'est là que j'ai compris qu'on nous parlait de l'esprit humain non purifié et qui sort. Et tous les occultistes, tous les sorciers, dans toutes les formes d'occultisme, ils cherchent les sortir en esprit pour aller chercher des trucs, des connaissances, des machins, et puis on va rentrer de plus en plus dedans. Et puis il y a de plus en plus d'esprits méchants qui vont rentrer. Et la dernière condition de cet homme devient pire que la première. Et ben oui, et puis après, c'est de mal en pis, souvent. C'est souvent de mal en pis, jusqu'au moment où il rencontre Jésus. Alléluia. Mais bon, après, il faut délivrer. Et là, c'est là que ça devient costaud et coriace. Alors, je vais raconter ce qui m'est arrivé la première fois que j'ai été confronté à ça. Parce que c'est très parlant. Ça faisait presque 8 ans, 9 ans que j'étais déjà dans le ministère. Je faisais, dès le départ, j'avais fait beaucoup de délivrances. Tout de suite, le Seigneur m'avait mis dedans. Je m'étais tellement fait piéger par Satan que j'avais de la colère contre lui. Vous avez le droit de la colère, d'avoir de la colère, parce qu'il vous est donné un punching ball dans la Bible. Vous voulez savoir lequel? Oui, Éphésiens 6, 12.
Éphésiens 6:12, c'est votre punching ball, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, contre les... beau punching ball, hein, je ding. Bon, ok, ça vous pouvez passer. Vous pouvez passer votre colère dessus, il n'y a pas de problème. Donc moi j'avais de la colère contre les démons et j'avais vraiment envie d'en découdre avec eux. Je me suis dit, comme ça, je ne sais pas pourquoi il m'a mis tout de suite dans la délivrance. Donc j'ai commencé à pratiquer beaucoup de délivrance. Puis après, comme le Seigneur m'a commencé à m'envoyer en Afrique et dans plein de pays, Martinique, Guadeloupe, où il y avait beaucoup bon, mais il y en avait autant en France, hein. Franchement. Et donc j'ai pratiqué la délivrance partout. Et j'étais un peu seul pour la pratiquer la plupart du temps. Mais bon, le Seigneur m'a formé, m'a appris. Et c'est une très bonne chose, hein, parce que mon livre, Les clés de la délivrance, je l'ai écrit il y a près de 20 ans, c'est à peu près à la même époque. Et donc, donc j'ai beaucoup appris. Vous savez, c'est en pratiquant qu'on apprend. Hein. Et à chaque délivrance, on apprend. Tout le temps. On apprend tout le temps avec le Seigneur. Parce que c'est quand même un esprit. Bon. Et puis, j'étais donc dans une église africaine, et il y avait une jeune femme à délivrer. Autant que je me souviens, elle s'appelait Malika, je crois. Et on avait, j'étais dans l'équipe de délivrance qui était organisée, on était 4 ou 5, et on savait que ce serait, comme la mère était sorcière, le père était, était sorti d'un milieu sorcier, et on part pour faire cette délivrance. Donc on s'était préparé dans la prière, dans le jeûne, dans les trucs, les machins. Et puis on savait que le cas serait un petit peu difficile et qu'on allait y passer le temps qu'il faudrait, mais qu'on voulait la délivrer. Et puis on commence la délivrance et on était là. Et puis on faisait comme moi, j'avais toujours l'habitude de faire jusqu'alors et qui était aussi efficace. Mais je m'étais quand même rendu compte qu'il y avait des esprits qui résistaient et qui étaient... Et souvent, les personnes étaient abandonnées par des gens qui connaissaient en disant oui, et puis ils mettaient la faute sur elles. Oui, mais c'est parce que tu n'es pas assez sanctifié, c'est parce que tu ne fais pas ceci, c'est parce que tu ne fais pas cela, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Et on mettait, et c'est tout juste, quelquefois, moi je l'ai entendu en témoignage, s'ils ne lui proposaient pas d'aller voir un psychiatre. Donc ça relevait de la délivrance, tout simplement. Et donc, et nous verrons que c'est complètement biblique, parce qu'après, le Seigneur m'a révélé des choses extraordinaires, vraiment, les révélations du Seigneur sont toujours extraordinaires, mais... et donc, on était là, et puis, oui, au nom de Jésus, oui, toi, tu vas sortir, mais tu vas sortir, et puis j'avais 4 Africains avec moi, mais tu vas sortir. Au bout de 3 heures, on était, mais comme ça, par terre. Et toute mon équipe dit, bon, allez, on va aller se sustenter un peu, se reposer un peu, et puis on reviendra après. Et moi, j'étais trop intégré. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il est écrit que les démons tremblent. Il est écrit qu'ils obéissent à la parole de Dieu, qu'ils obéissent au nom de Jésus. À mon nom, ils chasseront les démons. Bon, je dis, mais pourquoi on n'aboutit à rien? Et donc, je reste avec Malika, puis je commence à... Je me sentais vexé. Pas arrivé. Et je dis, mais là, toi, l'esprit, là, tu vas sortir, hein, toi, qu'à pas arrêter de te moquer, de causer, de te moquer de nous en disant, vous savez rien du tout, vous pouvez rien contre moi, parce que c'est une des choses à laquelle on le reconnaît, c'est qu'ils se moquent de nous, et puis qu'ils n'y arriveront pas, ils causent beaucoup, ces esprits. Bon. Et puis, donc, je lui dis, mais au nom de Jésus, tu vas sortir, j'essaye de continuer toute seule. Et puis, tout d'un coup, j'entends un ricanement, ça aussi, je vous donne au passage des petites choses, un ricanement. Alors souvent on les appelle les esprits moqueurs, non, ils se moquent réellement de nous. Et puis j'entends, je suis sa mère. Je m'arrête, je dis Malika, attends, parce que je n'étais pas au courant de rien à ce moment-là. Je dis Malika, mais tu peux m'expliquer de quoi il s'agit là? Pourquoi ta mère parle à travers toi?
Ah, puis ma mère est sorcière, elle est à 50 km d'ici, puis elle commence à m'expliquer que sa mère la voyait tout le temps, voyait tout ce qu'elle faisait, qu'elle entendait tout ce qu'elle faisait. C'était pas une petite sorcière. Puis elle m'explique que son grand-père était un imam, enfin bref, la famille, elle était bien, quoi, de tous les côtés. Il y avait dit que des sorciers, des imams, des marabouts. Bon. Enfin, elle était un peu chargée, la fille. Et donc, puis je dis, mais comment est-ce qu'elle peut parler par ta bouche, ta mère? Ben, je sais pas. Puis à ce moment-là, j'entends une autre voix d'homme sortir. Et moi, je suis son père. Alors là, bon. Malika, tu peux m'expliquer? C'est aussi l'esprit de ton père. Mais je croyais que ton père était mort. Ah oui, il est mort. J'entends l'esprit de la mère. Ben et quoi? C'est moi qui m'en occupe. Hop. Alors là, toute ma théologie qu'on m'avait appris partout, j'y comprenais. Ok, de la poussière, plus rien. J'étais complètement déroutée. Et puis l'équipe revient, et je leur explique ce qui s'est passé. Et ils me disent, mais Michel, c'est un esprit humain. Mais je leur dis, mais c'est quoi ça? Et ils me disent, c'est un esprit humain, et parce qu'ils n'ont pas connu leur défaite à Golgotha, ils ne tremblent pas, et ils ne connaissent pas Christ, et c'est pour ça qu'ils se moquent de nous. Bon. Et là, j'ai vraiment compris. Et on a continué le combat, cette fois-ci en connaissance de cause, et on a demandé aux Seigneur de nous montrer comment faire. Je vous l'ai dit, en matière de délivrance, il faut savoir s'arrêter et comment faire, et nous le verrons que c'est biblique en plus. Et dire, Seigneur, que devons-nous faire? Comment faire là? Et à partir de ce moment-là, combat. Et on a fait le bon combat. Et je vous expliquerai comment on se libère de ces esprits. Il faut que vous sachiez que ça, c'est quelque chose à laquelle nous sommes de plus en plus confrontés. Parce que l'occultisme, partout, à un point, il y a un niveau absolument effrayant dans le monde. Les sorcelleries se mêlent et s'entremêlent, etc. Et nous sommes de plus en plus confrontés à ce type d'esprit. Et quand nous les connaissons, en plus, ils le savent. Ils savent. Et ils partent de plus en plus vite. Moi, au début, je mettais des heures pour arriver à en sortir un, et quelquefois des jours, quelquefois des semaines. Et puis, maintenant, il m'arrive d'en voir sortir très, très vite. Mais quelquefois, c'est très, très compliqué, parce que les gens touchent à tellement de choses, tellement de trucs, mais il ne faut pas lâcher, parce qu'on verra ce que le Seigneur dit quand on lâche. Amen. J'ai été donc là confronté aux esprits humains, et à partir de là, j'ai commencé à cheminer dans la connaissance de ces esprits, comment les sortir. Et je les ai transmis à tous mes compagnons et que le Seigneur a mis autour de moi et qui sont tout à fait compétents aussi pour le faire. Mais on doit apprendre et on doit savoir les reconnaître. C'est pas du tout, parce que ce sont des esprits d'hommes qui sont sortis. Et je vous expliquerai demain comment il y a une manipulation avec les esprits des morts. Parce qu'il y a des esprits de mort qui sont des démons, qui sont sous la domination de la mort. Hein. La mort est le dernier ennemi qui doit être vaincu. Donc, parce que chaque domination a toute son armée, je peux dire. Donc il y a des esprits de mort qui sont des démons de mort qu'on reconnaît assez facilement. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout développer avec vous. Je fais ce que je peux. Je vais continuer au mois d'août. Parce qu'avant, je le faisais, j'étais un petit peu plus jeune, et je faisais des séminaires qui duraient 6 jours, quelquefois plein, et où je faisais 2 enseignements par jour, plus le ministère de délivrance. Je ne sais pas comment je faisais, mais j'ai fait ça, j'en ai fait des centaines et des centaines et des centaines de séminaires comme ça pendant 10 ans. J'en ai fait sur 3 continents, j'en ai fait. Donc plus j'en faisais, plus j'apprenais moi-même. Hein. Parce qu'à chaque délivrance, je vous l'ai dit, on apprend. Donc j'ai beaucoup accumulé comme ça de choses que j'essaye de donner à des personnes qui sont disposées à comprendre que notre mission est aussi de libérer les captifs. Amen. Je regarde quelle heure il est. 24. Écoutez, je ne sais pas si j'ai pas envie d'arrêter et puis qu'on se mette à prier.
qu'on se mette à prier. Parce que j'ai l'impression que, bon, j'ai déjà donné quelque chose là. D'abord, j'ai commencé par dire quelque chose d'important. Êtes-vous sûr d'être vraiment une nouvelle créature? Ça, c'est pas moi qui vais vous répondre. Hein. C'est vous qui pouvez le savoir, mais en demandant à Dieu. Si vous voulez vraiment être sûr. Si vous n'êtes pas sûr de l'être, vous n'êtes pas certain, si vous savez qu'il n'y a pas eu des changements majeurs dans votre vie depuis votre conversion, posez-vous la question. Je parle des changements de cœur, des changements de regard, des changements où les gens ne vous reconnaissent plus souvent. Ils disent, mais qu'est-ce que tu as changé? Comme on me l'a dit. Ça, c'est la première chose que j'ai développée. Et c'est pas rien. Pas rien, parce que le Seigneur m'a mis ça sur le cœur. Vous savez, le jour où j'ai appris que John Wesley, parce qu'un jour je reçois un truc, et j'apprends que John Wesley avait passé 95% de son temps à convertir les gens qui étaient dans les églises. Et je peux vous assurer qu'à l'époque, il y avait des chrétiens beaucoup plus chrétiens qu'aujourd'hui. Parce que maintenant, les gens, ils font un peu n'importe quoi, il faut bien dire la vérité. Alors, il y a déjà ça. Je ne sais pas comment le Seigneur va conduire, on va voir. Je ne sais pas, j'ai à cœur que le Seigneur veut faire quelque chose maintenant. Et qu'on prenne le temps de le faire. Je développerai la suite demain. Et puis, je crois que le Seigneur veut déjà commencer aussi à libérer des captifs. Moi, j'ai envie de prier pour que le Seigneur fasse l'œuvre qu'il a préparée. Je sens que Dieu a préparé ce soir une œuvre. Peut-être d'abord un temps où on est chacun devant le Seigneur en disant, Seigneur, je veux marcher dans la vérité, je ne veux pas marcher dans l'illusion. Vous savez, Laodicée, c'est l'église de l'illusion. Elle se croit riche, enrichie, n'avoir besoin de rien, etc. Et Dieu lui dit, mais tu ne vois pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Et puis, mais achète de moi. Donc il lui dit, attends, il y a un moyen de sortir de là. Mais il faut entendre. Je vais laisser et Jacques et Jude. Ça commence par J, donc ça va. Ne l'oubliez jamais. Comme Achapatia, Tirama. Et vous connaissez avant la fondation du monde. Avant que vous soyez né, avant que vous soyez même dans le ventre de votre mère, et vous connaissez déjà. C'est écrit. Donc, quand il est là, il est là. Je sens sa présence, je sens qu'il veut faire quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Lui, il sait. Lui, il sait. Toka paranemai, radia, shatirane paranemai.